Bien, en regardant cette vidéo, tu dois forcément te poser ces deux questions de savoir qu'est-ce que c'est que Journée Québec et comment est-ce que Journée Québec peut te permettre à toi de pouvoir réaliser ton projet d'immigration au Canada. Eh bien, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je te conseille ici de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que la suivre de bout en bout ne pourra pas te permettre de mieux être fixé sur les Journées Québec et de pouvoir connaître comment est-ce que par toi aussi tu peux immigrer au Canada par Journée Québec. Sans toutefois tarder, c'est parti. Bien, avant de commencer, je vais me présenter pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas. Moi, je me nomme Lionel Talla, nouvellement arrivé au Canada afin de pouvoir poursuivre mes études en ingénierie. Voilà, une fois donc rendu ici au Canada, j'ai décidé de partager avec vous mon expérience, raison pour laquelle j'ai mis sur pied cette chaîne où on parle d'immigration, des études, du travail et des opportunités à saisir au Canada. Alors si toi, tu es intéressé par l'une des thématiques que j'ai citées, il ne reste plus qu'à t'abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo que nous allons publier sur cette chaîne. Voilà. Aujourd'hui, nous allons plus s'attarder sur le travail. Voilà, on va parler ici des Journées Québec. C'est quoi les Journées Québec et comment est-ce que les Journées Québec peuvent vous permettre de réaliser votre projet d'immigration. Forcément, toi aussi, tu as déjà entendu parler de Journées Québec. Tu te poses la question de savoir, c'est quoi exactement Journée Québec? Bien, Journée Québec, en fait, ce sont des journées de recrutement à l'international organisées ici par le gouvernement du Québec et par des organismes tels que Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville. Donc, ils se sont donc organisés à créer ces journées. Pourquoi? Pour permettre aux employeurs ici au Québec, des employeurs qui peinent à recruter, de pouvoir recruter à l'international. Voilà, donc Journée Québec vous permet, vous depuis votre pays, de candidater, d'entrer en contact avec les employeurs ici au Québec et de pouvoir postuler pour les postes dont ils proposent. Donc grosso modo, donc, Journée Québec est comme un pont entre vous et les employeurs directement ici au Québec. Voilà, donc tu as ainsi une idée générale sur ce que c'est que les Journées Québec. Maintenant, tu aimerais savoir comment est-ce que ça peut te permettre à toi d'immigrer au Canada. Eh bien, à la suite des candidatures que vous allez déposer pour pouvoir postuler, vous allez, pour la plupart qui seront acceptés, suivre des entrevues virtuelles, c'est-à-dire depuis votre pays, vous allez être en contact visuel avec les employeurs. Question ici de pouvoir créer un contact entre vous, entre l'employeur et vous. Et par là, donc, l'employeur pourra examiner votre réactivité, votre motivation à vouloir travailler pour lui, et également vos compétences. Donc, constamment, vous allez échanger avec les employeurs, vous allez faire des entrevues visuelles. Et puis par la suite, l'employeur va décider s'il va vous retenir ou pas. Et bien, si l'employeur vous retient, par la suite, vous et l'employeur, vous allez continuer les procédures pour immigrer et venir travailler pour cet employeur en question. Donc, c'est par ce canal-là donc que vous pourrez immigrer au Canada. C'est-à-dire, Journée Québec va vous permettre d'être en contact directement avec les employeurs et par la suite de pouvoir immigrer au Canada par le biais des postes que vous allez pouvoir décrocher à travers Journée Québec. Ce qu'il faut comprendre d'ici, c'est que Journée Québec est très constamment organisée et ce qui va nous concerner aujourd'hui, le cas qu'on va parler aujourd'hui, c'est le cas des Journées Québec Afrique subsaharienne. Voilà, donc les prochaines Journées Québec qui sont organisées concernent certains pays de l'Afrique subsaharienne et certains secteurs d'activité. Donc avant de toutefois se lancer, pour les Journées Québec, il faudrait déjà voir est-ce que votre pays est éligible, est-ce que votre secteur d'activité est concerné par les Journées Québec, et c'est ce qu'on va voir par la suite de la vidéo. Pour cette vague des Journées Québec Afrique subsaharienne, nous avons 4 pays qui sont concernés, à savoir le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Si votre pays n'est pas concerné par ces Journées Québec, c'est pas grave.
pour les prochaines journées Québec, peut-être votre pays pourra être concerné. Voilà. Et maintenant, pour tous ceux-là qui sont concernés, pour tous ceux-là qui sont dans les 4 pays dont j'ai cité, reste maintenant à vérifier si votre secteur d'activité est concerné par ces journées Québec-là. Parlant des secteurs d'activité qui sont concernés par ces journées Québec Afrique subsaharienne, nous avons 3 secteurs d'activité qui sont principalement concernés, à savoir les technologies de l'information, c'est-à-dire tous les métiers qui tournent autour des technologies de l'information. On a également la santé et les services sociaux. Voilà, c'est un secteur d'activité qui est constamment en pénurie de main-d'œuvre au Canada et particulièrement au Québec. Donc, si vous êtes infirmier, aide-soignant, alors c'est l'opportunité pour vous. Postulez pour les journées Québec et vous pourrez être recruté. Voilà, comme autre secteur d'activité qui est concerné par ces journées Québec, on a tous les métiers qui tourneront autour de l'usinage et la fabrication. Voilà, donc tous ces postes mécaniques, tous ces postes de mécanique et de construction industrielle qu'on retrouve dans ce secteur d'activité-là, ils seront tous concernés par cette vague de recrutement. Donc voilà les trois secteurs d'activité qui sont concernés. C'est vrai que de base, il était question de 5 secteurs d'activité, mais il y a des secteurs d'activité qui ont été retirés, tels que le génie et l'éducation. Voilà, beaucoup de personnes se posaient la question là-dessus. Je me suis informé et le génie et l'éducation n'en font plus partie malheureusement. Donc on a juste 3 secteurs d'activité qui sont concernés. Je vais faire un résumé comme ça. On a la santé et les services sociaux, les technologies de l'information et également les métiers qui tournent autour de la fabrication et de l'usinage. Ce sont les 3 secteurs d'activité qui sont concernés. Parlant des dates concernant les journées Québec Afrique subsaharienne, il y a 4 dates à retenir, 4 dates hyper importantes. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce seront des employeurs qui vont présenter des postes et vous allez pouvoir candidater. Et par la suite, donc, il y aura des entrevues qui vont se faire entre les candidatures qui sont retenues par les employeurs et les employés en question. Donc, Journée Québec se déroule généralement en 2 temps. Il y a la phase des candidatures où vous allez postuler. Et il y a la phase des entrevues où les employeurs vont sélectionner certaines candidatures et vont commencer des entrevues avec les candidats en question. Voilà, question d'évaluer leur motivation comme je l'ai dit précédemment. Donc la phase des entrevues ici va se dérouler du 25 septembre 2023 au 29 septembre 2023. Voilà, ça c'est la phase des entrevues. Mais bien avant, il y a la phase des candidatures. Voilà, les délais pour les candidatures vont du 25 juillet 2023 au 21 août 2023. Vous voyez que c'est pas trop long. Donc une fois passé cette date là, vous ne pourrez plus candidater pour ces journées Québec Afrique subsaharienne. Donc retenez bien le 25 juillet 2023 au 21 août 2023. Il ne reste plus assez de temps. Il reste exactement 26 jours. Raison pour laquelle j'avais déjà décidé précipitamment de publier cette vidéo. Voilà. Donc pour ceux qui sont déjà là-dessus, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser des commentaires. Nous nous ferons un plaisir de vous assister. Et pour tous ceux-là qui prennent nouvellement connaissance du projet ou alors des journées Québec, excusez-moi, ne paniquez pas. Il est encore temps de pouvoir construire son dossier et de pouvoir candidater. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on doit candidater et quelles sont les petites astuces à mettre en place pour pouvoir bien candidater. Parce que le tout n'est pas que de candidater, il faut aussi bien postuler. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, on verra cela parce que si on le fait ici, ça va être trop long. Voilà, et nombreux sont ceux-là qui vont se décourager de voir la vidéo. Voilà. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons un plaisir de vous aider. Je vais vous laisser en commentaire le lien. Vous allez pouvoir par ce lien là avoir toutes les informations là-dessus parce que j'ai vu certains avec des doutes par rapport au secteur d'activité, les dates. Le lien, vous aurez toutes les informations sur le lien en description. Voilà. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour qu'ensemble nous puissions avancer et ensemble nous puissions créer une communauté forte ici au Canada. Merci à vous.